بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons Kitab al-Jihad, donc chapitre 234, Wujub al-Jihad wa Fadl al-Jihad, le fait que jihad est wajib, est obligatoire dans certains cas, et ban vertu de jihad. Définition, jihad est sorti dans le verbe jahada, qui veut dire faire un effort, faire un effort maximum pour lui atteindre un objectif qui est louable. Faire un effort maximum. Alors, il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup de façons comment nous prendre, il y a beaucoup d'aspects. Mais une façon plus simple pour nous comprendre, c'est qu'il y a un qui fait des efforts. Donc, première affaire, nous pas pour penser aux hommes, ou soit la guerre, mais c'est efforts. D'ailleurs, depuis ce mot, jahada, sa racine jim, ha avec dal, là, nous gagnons beaucoup dans les autres mots dérivés. Par exemple, ijtahada, ijtihad. Un djimoun qui est mujtahid, c'est un djimoun qui fait des efforts. Et nous avons le mot technique qui nous servit dans fiqh, mujtahid, c'est un de nos grands ulama qui est bien qualifié, qui est capable de faire ijtihad, sur un hukm, depuis dans une preuve. Alors, jahada, le verbe c'est jahada, là, ce masdar, ce nom qui nous tire là-dedans, c'est al-jihad. Dans une terminologie technique, jihad, donc, ça veut dire faire la lutte contre tout le mal, pour qu'il nous institue un bien. Alors, si nous guettons en gros, il y a trois quelque chose contre lesquels nous lutter, nous faire jihad. Un là-dedans, c'est contre un ennemi déclaré. Un ennemi clair qui vient devant la porte, qui peut venir menacer, qui peut venir envahir, qui peut venir débalancer quelque chose, et il arrive à une situation où nous n'sommes plus capables de rester tranquilles, nous n'sommes plus capables de pardonner, nous n'sommes plus capables de recours à la paix, parce que tout est chamboulé. Si nous ne pas pour débouter, pour défendre, les là, bonnes affaires pour arriver à une façon que finalement nous disons même nous ne pouvons pas pratiquer. Donc, nous, but c'est qui, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, qui jusqu'à qui Allah subhanahu wa ta'ala son nom vient là-haut, kalimatullahi hiya al-ulya. Donc un ennemi parmi les insan, parmi les djimon. L'autre c'est la guerre contre nous l'ennemi déclaré, aduwwum mubin comme Allah dit, contre Shaitan. Alors Shaitan pour eux lien aduwwum mubin, lien l'ennemi déclaré, fattakhidhuhu aduwwa. Alors prends-les comme un ennemi. Donc, constamment, chaque moment, nous dans le djihad contre Shaitan. Quand nous sommes capables, nous besoin la guerre contre lui. Troisième, c'est la guerre contre nous-mêmes. C'est la guerre contre nos nafs. C'est ce qu'on appelle jihad al-nafs. Et ça, c'est le plus grand djihad, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit. Quand il peut retourner depuis dans le djihad, il dit que les sahaba, raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar. Nous peut retourner depuis petit djihad, djihad armé. Là, nous pouvons aller vers grand djihad, c'est jihadun nafs. Donc, le mal, donc, nous retrouvons le même principe là dans la guerre contre le mal, contre l'injustice. Dans nous-mêmes, en dedans, il y a beaucoup le mal, il y a beaucoup d'injustice qui nous besoin déraciner, qui nous besoin la guerre. Nous avons nos bons caractères, nos mauvais caractères qui nous avons nos paresses, nous avons négligence, nous avons encore beaucoup les autres quelque chose qui dans nous les cœurs, qui dans nous l'habitude, qui dans nous l'esprit, qui nous besoin la guerre. Un mauvais penchant qui nous besoin de la guerre, et là, il y a un waswasa shaitan qui rentre. Donc, contre tout ça, là, nous besoin de la guerre. Et jihad, il fait à travers beaucoup de moyens. Il fait à travers nous la langue. Comme nous connaissons hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, si je trouve un munkar, quelque chose qui n'est pas bon, première affaire, il faut licencier avec la main, s'il est capable. Après, licencier avec la langue. Après ça, s'il n'est pas capable, même il détester avec ce l'équerre. Donc, avec nous la main, nous pouvons faire djihad. Nous pouvons faire djihad avec nous la langue. Nous pouvons faire djihad avec nous l'équerre. Nous forçons pour prendre une position peut-être sentimentale vis-à-vis de quelque chose, parce qu'il y a aujourd'hui l'attaque qui peut faire contre nous. Avant l'ennemi qui tu peux faire, tu peux prendre l'armée, tu peux venir envahir nos territoires. À ce stade-là, tu peux envahir un territoire qui est beaucoup plus difficile pour défendre. Et qui est beaucoup plus important. Je peux envahir nous la tête, nous l'esprit et nous les cœurs, nous les enfants, nous l'esprit, nous les cœurs à travers les médias, à travers beaucoup de affaires. C'est la même que vous trouvez aujourd'hui, quelque chose qui est impensable, qui est tellement malin, qui est tellement
malpropre vilain, aujourd'hui, il est inacceptable. Zina acceptable, aujourd'hui, pas de problème. Bon, l'alcool acceptable, aujourd'hui. Un gens les choisir pour boire, soit pour pas boire, mais c'est mal acceptable. L'homosexualité commence à accepter, inaccepter, comment dire, généralement dans la société, alors que c'est une aberration extraordinaire. Donc, quand tout ça va nous faire là, nous besoin faire djihad dans différentes façons. Nous faire djihad avec nos plumes, nous faire djihad avec nous différents moyens qui nous ont. Donc, tout ce qui constitue à lutter contre le mal, lutter contre l'injustice, pour rétablir la justice, pour rétablir le bien dans nous la vie, intérieurement, dans nous l'entourage et dans nos sociétés et dans les mondes. Alors, la lutte armée, djihad avec armes, ça, il vient en dernier recours. Ça. L'islam, nous pouvons trouver dans le Coran, Allah, quand il cause différents règlements, même quand il cause la loi du talion, quand il cause la peine capitale, al-had, al-qisas, tout le temps, il dit, si je te pardonne, il est plus bon. Si il y a la corité, il est plus bon. Si il y a la paix, il est plus bon. Donc, nous devons apprendre qui était Sharia, quand nous comprenons qui était Sharia, et quand nous comprenons qui est l'objectif Sharia. Là, nous pouvons arriver à comprendre bien Allah subhanahu wa ta'ala sur la loi. Là, nous pouvons trouver Sharia, il n'est pas bon juste pour nous, musulmans, ça. Il est bon pour tout le monde qui fait parce que c'est Allah qui n'a pas ça. Allah sur la loi, sur Sharia, ça. Il crée tout, il crée la terre, il crée du monde, il crée tout dans la société, et il compte plus bien. Qui est bon pour nous, qui n'est pas bon pour nous. Finalement, quand musulmans, et même non-musulmans, quand je peux appliquer Sharia, quand je peux vivre sous Sharia, les pouvaient plus bon pour eux aussi, à cause ça même si il y a beaucoup de monde qui peut être content pour vivre dans l'État islamique avant. Même je tenais pour payer jizya, je suis content de vivre dans l'État islamique. Je choisis pour rester non-musulman, ça j'ai le droit, mais seulement je suis content de vivre dans l'État islamique parce qu'il y a l'autre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il met Sharia, il y a un objectif là-dedans. Et là, nous pouvons trouver qu'un des bons moyens pour rétablir ce bon objectif-là, c'est djihad quand on n'est plus capable, quand on n'est plus capable de négocier, quand on n'est plus capable de faire quelque chose autrement, là, bizarre prend armes. Et nous pouvons trouver que les musulmans ne pas agressent en premier, ne pas pour l'envahir en premier. Les poussent réagir si bizarre. Comment nous pouvons trouver dans le Coran beaucoup placé là. Allah peut dire, n'a pas, par exemple, n'a pas fait la guerre dans un mois sacré, n'a pas fait la guerre contre ban haram, mais seulement si ban là commence à faire la guerre, elle a défendu. Trouvez là, donc nous ne pas pour commencer. Et là, nous avons un règlement bien strict dans le djihad. Par exemple, nous pas pour tous, nous pas pour attaquer ban, nous pas pour tous ban madame, ban enfants, ban gens qui viennent, qui pas en état, nous pas pour tous ban hommes. Donc nous avons même dans ça la guerre, côté dans la vie la mort là, côté dans la mort là, nous avons une éthique qui nous besoin respecter. Donc djihad vient d'après une situation. C'est un gros chapitre dans les mêmes, nous pas pour faire le fiqh en détail, mais là on explique généralement. Et il est important pour nous comprendre que comme beaucoup de monde dit l'islam fait propagé par l'épée, ça c'est une affaire qui n'est pas correct pour dire. Parce que l'islam fait propagé, comment on est capable de prendre l'épée, moi dire du monde et un iman là. Un du monde sur iman libre dans sur lesquels peut-être une action mon cas forcé pour faire mais sur iman comment mon cas forcé. Donc du monde là choisir pour venir dans l'islam dans din. Alors nous faisons défendre nous-mêmes avec l'épée. Nous vous trouvez à travers l'histoire, il y a beaucoup d'agressions dans l'islam, ban Mongols fin agressent l'islam, ban Tartars fin vini, il y a ban croisés qui sortent l'Europe, ban qui soit disons civilisés à cette là qui fin agressent ban musulmans là à travers ban siècle, il y a encore une ban agression à cette là aussi, même depuis ban gens qui appellent les autres civilisés, les autres peut agresser musulmans. Et na atrocité qu'Israël peut faire, ban sionistes dans nos territoires, et dans ce qui passait dans Birmanie, ce qui passait dans Cachemire, ce qui passait dans Yémen, dans les autres parties du monde encore, dans la Chine. Alors, tout ça là, c'est une agression. Et dans certaines places, donc, code djihad, la nouvelle leçon hukm, code djihad fait une obligatoire. Dans l'endroit là, alors, du monde là, il est obligé de faire djihad, il est obligé de défendre. Là, nous avons hukm djihad, quand nous faisons djihad là, donc c'est la lutte armée. Alors, les fard kifaya, en ce qui concerne une société, les fard kifaya, obligatoire, kifayatan, ça veut dire qu'ici, un groupe de monde, il est allé dans le défendre,
alors PC là, il est enlevé depuis tout le monde. Mais si personne n'a pas fait rien, là, tout le monde a un PC. Donc, je vais remettre dans l'autre façon. Jihad armé, ça lit fard kifaya. Et jihad nafs, la guerre contre nous-mêmes, ça lit fard ayn. Ça veut dire chaque monde supposé faire ce jihad. Il est obligatoire au chaque monde pour faire ce jihad. Et une tentation vient dans la tête. L'imo fard, il y a une obligation au moins pour la guerre contre cette tentation. Je pas nek avoito lo sanala, avoito lo l'autre là, ça c'est mon obligation et mon pour besoin de répondre pour ça. Qui Allah donne nous tawfiq, qui Allah donne nous la force pour la guerre contre le mal, même le mal qu'il y a dans nous. Alors, il y a beaucoup d'ayats de Coran qui Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi l'auteur fin cité. Nous prenons quelques-uns aujourd'hui, nous lisons nos hadiths. Après ça, allez, au fur et à mesure que nous lisons un hadith, nous prenons un ayat de Coran. Premier ayat de Coran qui est cité, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Tawbah. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Alors, la guerre contre ban mushrikin ici peut faire référence à ban mushrikin dans Makkah qui peut faire énormément d'atrocités envers ban musulmans. Donc, quand Allah peut dire la guerre contre ban là, c'est pour défendre, pas l'attaque comme ça même. Parce qu'il y en a beaucoup dans les autres ayats dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, man di moun qui pas peut faire autres aucun dito, pas besoin de la guerre contre eux. Vivre tranquille avec eux. Mais si ban là puis attaquer, là nous besoin de défendre. Donc la guerre contre ban mushrikin kafatan veut dire jami'an. Comment dire tout, ça veut dire il implique tous aller la guerre. Pareil comme ban là, comme Allah dit ici, kama yuqatilunakum kaffa, pareil comme autres la guerre jami'an en groupe. Et ban là kafatan veut dire aussi et il y a quelque chose qui est bien respecté, même avant révélation. Par exemple, ban mois sacré, comme on explique l'autre fois là. Pas la guerre, pas faire djihad là-dedans ça. Mois sacré ça. Même avant révélation, du monde connaît ça, mois sacré, pas faire djihad. Côte haram, côte Kaaba, n'a pas la guerre là-bas. Pas faire djihad là-bas. Dans le Coran, il est clair ça. Même avant, il est clair parmi les Arabes, même dans l'époque jahiliya. Mais quand ban là peut venir attaquer nous, côte haram. Là, nous gagnons permission pour les hommes. Quand ban là attaque nous dans Ashhurul Hurum, dans ban mois sacré. Là, nous gagnons permission pour faire djihad. Ça, une autre façon qui nous comprend kafatan, ça veut dire totalement. Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin, et connaît qu'Allah lit avec ban muttaqin, man taqwa. Là, il y a un fait important quand il y a la guerre, quand il y a la confrontation, qu'il y a avec ou sans hommes. Un affaire extrêmement important qu'il y a un monde bien connaît. Premières affaires, avant qu'il y prend ses hommes, avant qu'il y homme, avant qu'il y prend courage, les bien assurés qu'Allah avec lui. Moi, puis la guerre là. Moi, puis confronter là. Est-ce qu'Allah avec moi? Si Allah pas avec vous, on finit perdu. Si il peut paraître une victoire apparente là la terre, c'est une victoire qui vous peut pour payer bien serre après, parce qu'il y a une victoire dans l'injustice. Si vous avez la guerre, Allah pas avec vous. Vous connaissez ou la guerre contre un monde qui a raison. Allah avec lui. Mais il n'a pas la guerre. Dis sorry. Je me présente mes excuses. Arrête là même. Il faudrait aussi qu'Allah avec vous, Allah dans mon côté. Et là, nous sommes sincères, nous sommes honnêtes envers nous-mêmes. Là. Et la fois, nous faisons la guerre, nous faisons une discussion pour nous rien. Si ça cause nous égaux, si ça cause nous pas qu'à prendre perdu. Même nous connaissons l'autre là, a raison. Ça, c'est une affaire bien grave. Et Rasoul sallam, lui, il promet la case dans Jannat à celui qui évite une discussion, même s'il y a raison. À ce là penser si on discute contre un monde qui vous connaît, lui, il y a raison. Ça, c'est une affaire bien grave. Wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin, Allah li ensemble avec ban muttaqin, ban kena taqwa. Alors quand vous faites preuve de taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala li pour ensemble avec vous. L'autre ayat Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Al-qital, la lutte, donc jihad, fin prescrire aux autres, fin faire farage aux autres, wa huwa kurhul lakum, alors qu'ils ont détesté lui. Beaucoup de monde détesté pour faire ça. Et il y a des gens qui détestent pour rentrer là dans lui-même parce qu'il peut exposer lui-même avec ce dit bien à une destruction. Et il y a des gens, même s'il est pénal pour faire djihad, mais dans l'impression, il pensait ça, ça fait bon, ça. Ça, la guerre, nous pas capable. Ça, djihad, c'est une affaire qui appartenait à. C'est la barbarie, comme beaucoup de gens disent. Alors, il ne comprend pas Sharia, il ne comprend pas quelque chose. Car, fini, noyé sur l'esprit. Comment, à ce là nous pouvons trouver un double standard qui est là. Allah dit wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il est possible qu'ils aient détesté quelque chose alors qu'il est bon pour eux. Ils en ont des autres pour l'autre.
Parce qu'ils ne pas comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Il est possible qu'ils soient contents de quelque chose, mais il n'est pas bon pour eux. Et dans le monde, ils sont contents ça style de vie européen là. Ils appellent ça civilisé, ils appellent l'islam arriéré. Alors qu'il n'est pas bon pour lui ça. Il mal comprend, tout à fait en bas là-haut. Qui c'est là qui connaît? Allah dit Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah les connaît, je ne pas connaît. Nous pas comprendre nos réalités. Et il y a quelque chose qui nous fait exprès pour nous pas comprendre. Propagande, il prend la fausseté, il met là-haut, il maquille, il prend la vérité, il met en bas. Ou soit il déforme ça la vérité là. Alors il y a des gens qui ont l'impression, qui ont lifestyle, toutes les affaires formées, parce qu'ils kafir dit à la télévision, parce qu'ils kafir il écrit. Les peines exposure à vrai l'enseignement islamique que tu es capable avec une liberté, avec une indépendance réfléchie pour lui-même. Bon, c'est ça on va essayer de faire. Il colonise sur l'esprit, sur le cœur, il n'est plus qu'à penser, il n'est plus qu'à mettre quelque chose dans sa place. Alors nous avons un hadith aujourd'hui, un hadith qui nous a déjà été, hadith 1286 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال rapporté par سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لجي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم qui كان في زمان لي أي العمل أفضل qui action qui meilleure ça veut dire qu'Allah plus content qu'il y a un monde qui a plus beaucoup sawab قال لجي إيمان بالله ورسوله إيمان لو الله avec l'eau sur Rasoul صلى الله عليه وسلم إيمان ici en tanwin ça veut dire nakira qui fait parce qu'il peut donner grandeur comme Manoula m'explique. Qil thumma madha, Jimon fin demander encore après ça quelque chose. Qal Rasoul sallam répond al jihad fi sabilillah. Deuxième c'est al jihad fi sabilillah, jihad dans Allah ceci. Qil thumma madha, troisième les dire qu'ils a fait. Qal les dire hajjun mabrour, c'est un hajj qui mabrour, moi t'explique autre récemment qui veut dire hajj mabrour et donc nous t'explique ce hadith là très récemment dans chapitre de hajj. Prochain hadith 1287 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال rapporté par سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لجي قلت مفنجيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى qui action qui Allah plus content قال لجي الصلاة على وقتها namaz dans soleil قلت مفن demandé ثم أي après ça lesquels قال لجي بر الوالدين comporte bien envers ban parents envers maman papa faire du bien envers maman, papa. Bir, ici, c'est kamalul khair. Le bien dans sa complétude, ça veut dire bon dans toute façon envers mes parents. Qultu thumma ay, là, me dit, Abdullah Mas'ud, radiyallahu anhu, dit, après ça, me demandait lesquels, thumma ay, qal, il dit, al-jihad fi sabilillah. Troisième, c'est al-jihad fi sabilillah. Et là, ban ulama explique-nous quelque chose dans sa trois quelque chose là, la namaz, la solaire, du bien envers parents et jihad dans Allah ceci même. Je dis à nous qu'il y a trois quelque chose là, il y a un unwan pour ban quelque chose dans sa même catégorie là. Un unwan, ça veut dire il y a un titre, il y a l'entrée. Comment dire si ça pas bon, non, rien dans sa catégorie là pas bon. L'exemple, je te donnais, get comme un namaz dans solaire. Si un dimoun li pan accompli un namaz bien dans solaire comme un bizin, alors ça dimoun là il faillit dans tout ban les autres obligations qu'il y a là. Première obligation, nous s'y trouver quand nous faisons chapitre namaz, c'est un premier quelque chose dans lequel nous pouvons être questionnés. Si ça bon, tout bon. Si ça pas bon, non, il n'est pas bon. Donc, si un dimoun se 5 fois namaz, il n'est pas capable de faire bien dans ce l'air, alors ça dimoun là, tout ce ban les autres obligations qui viennent après, il y a un manquement. Si namaz, il n'est pas capable de respecter, tout ban les autres obligations, il y a un manquement. Pareil pour birrul walidain. Si un dimoun envers ses propres parents, il n'est pas capable de comporter bien, il n'est pas capable de comporter bien envers son maman, envers son papa, alors tout ce comportement envers les autres dimoun, tout ce relationnel, comment nous dire, il faut c'est. Si vous trouvez qu'il comporte bien envers qui dimoun, un semblant ça. Il faut ça. Il n'est pas sérieux ça. Si envers ses parents, il n'est pas capable de comporter bien, alors tout les autres relations, il faut c'est. Et pareil, jihad, si l'ennemi présente devant lui. Et dans l'amour devant lui, ou soit c'est dans l'honneur qui est en danger, et dans sur l'intégrité territoriale qui est en danger, il n'est pas capable d'y bouter pour défendre, alors ça dit là, il n'est pas capable de défendre contre rien. Ou soit si il n'est pas capable, la guerre contre le mal qui est dans lui-même, ou soit la guerre contre le mal qui est autour de lui, alors il n'est pas capable la guerre contre aucun des mal. Pas attendre qu'il peut défendre l'autre monde
Pas attendre qu'il pour faire du bien envers l'autre monde parce qu'il lui-même, pour lui-même, il n'est pas qu'à faire le bien. Ça, c'est une explication qui banne au lama de nous. Et prenons un hadith aujourd'hui, 1288. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال rapporté par Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari رضي الله عنه قال لجي قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل lequel dans mon action plus bon, ça veut dire qu'Allah plus content et qu'il gagne plus beaucoup sawab, il dit al-iman billah wal jihad fi sabili, iman lo Allah et jihad dans Allah souci. Nous avons ce hadith là. Donc là, ban ulama explique nous qui fait il fin donne différentes réponses à ban dimoun qui fin diman presque même question. Parce qu'il dépend de la situation actuelle. Par exemple, il est possible que dans la situation actuelle là, peut bien faire jihad, l'ennemi vient et en danger. Ou soit il dépend de la situation. Peut-être ça dimoun là, il est dans une situation qui est plus bon pour lui faire birrul walidain et nous pouvons trouver une des bonnes conditions jihad pour qu'un dimoun al faire jihad, il bien prend permission sur ses parents. Un garçon, il a envie de faire jihad, madame ne suffit pas pour faire. Donc un garçon, il a faire jihad, il a bien permission sur ses parents avant de l'aller aller. Et nous pouvons trouver qu'il y a un sahaba, je n'ai pas fait capable de participer dans le jihad qui fait parce que j'étais dans d'autres parents là qui dépendent aux autres et que je peux bien prendre compte. Donc, il dépend de la situation, ça va dire là, ça va sahaba là. Et donc, nous ici, nous gagnons l'idée, l'importance de ce affaire là, namaz de solaire. Premier iman, si pena iman pena rien, namaz dans solaire, dit bien envers parents et jihad fi sabilillah. Comment dire ça, mon action là, il prend ligne, met au sommet de mon action de un musulman. Si un musulman il peut fauter là-dedans, dans namaz, dans iman bien sûr, dans namaz, dans comportement envers ses parents et dans jihad qu'il y en a pour faire, au sens large du terme, comme on m'a expliqué tout à l'heure là, alors il peut fauter partout. S'il a envie de dresser quelque chose, il dresse ça manza fait là avant. Alors Inch'Allah donc demain nous continuons les autres, nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, comprend nous din, comprend qu'appelle jihad et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, donne nous la force, donne nous compréhension, donne nous détermination, courage, lui donne nous quwwa, lui donne nous taqa, l'énergie, la force pour qu'il nous la guerre contre le mal qu'il y a dans nous-mêmes et qu'il y a autour de nous et qui nous fait aller dans la meilleure façon. Allah subhanahu wa ta'ala accepte nous parmi les mujahideen et parmi les shuhada dans ce chemin. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.